la métaphore du véhicule cosmique, stellaire, spirituel et terrestre en parfaite synergie. Pour aller plus loin et vraiment saisir comment le plan de libération opère concrètement, imaginons-le comme un véhicule cosmique en marche vers le nouveau monde. Le plan stellaire est le moteur. C'est lui qui fournit la puissance vibratoire, la technologie de conscience, les codes de lumière et les fréquences venues du futur. Sans ce moteur, le véhicule reste silencieux. Il ne peut pas avancer même si la route est dégagée. Le stellaire est ce qui permet à l'énergie de circuler, à l'ADN de muter, à la grille planétaire de se stabiliser et à l'humanité de supporter les chocs du réveil sans s'effondrer. Le plan spirituel est le carburant. C'est l'essence sacrée, l'amour inconditionnel, la loi une, la vision alchimique qui donne un sens divin à chaque événement. Sans ce carburant, le moteur tourne à vide. Il y a du bruit, de la technique, mais aucune direction véritable. Le spirituel infuse le feu intérieur, transforme la dualité apparente en unité fraternelle et empêche que tout devienne un simple règlement de compte matériel. C'est lui qui fait que les révélations ne sont pas seulement des faits bruts, mais une initiation collective. Le plan terrestre ou militaire est les roues. Ce sont les pneus qui touchent le sol, les actions concrètes, les faits, les démantèlements, les révélations diffusées via les médias, sous contrôle, les ajustements judiciaires et économiques. Sans les roues, le véhicule le plus sophistiqué reste immobile. Le terrestre est le seul plan visible pour la majorité des humains. C'est là que tout se joue, là que la matière se transforme, là que l'ancien système s'effrite sous nos yeux. Et c'est précisément là que réside la clé. Sans le carburant spirituel, rien n'avance vraiment. Le moteur stellaire tourne, mais l'ensemble manque de sens et de direction. On risque la technique froide ou la révolte sans issue. Sans le moteur stellaire, le terrestre patine, les roues tournent dans le vide. Les actions concrètes deviennent chaotiques et insupportables pour la psyché collective. Sans les roues terrestres, les deux autres plans perdent tout leur intérêt. Le carburant et le moteur restent dans l'abstraction, beau, mais inutile, car la libération doit s'incarner dans la matière pour être réelle. C'est pourquoi il est impossible de comprendre le plan dans sa totalité en regardant qu'un seul niveau, celui qui ne voit que le terrestre, les impôts qui continuent, les escroqueries qui persistent, les injustices apparentes, la lutte constante, se sent découragé et pense que rien ne change. Celui qui ne voit que le stellaire ou le spirituel risque de flotter dans une spiritualité détachée de la réalité. Le maillon manquant, c'est toujours l'interdépendance des trois. Le terrestre est le lieu où tout se joue, oui, mais il ne peut rien sans le moteur stellaire qui lui donne la puissance et sans le carburant spirituel qui lui donne le sens. Et inversement, le stellaire et le spirituel n'ont de valeur que lorsqu'ils font rouler le véhicule sur la route terrestre. Quand on intègre enfin cette triade, on passe du spectateur anxieux au copilote lucide. On comprend que chaque retard apparent, chaque taxation qui persiste, chaque révélation dosée est un réglage précis du véhicule. On ne passe pas de 0 à 300 km/h en une seconde quand le réservoir n'est pas encore plein et quand les roues ne sont pas encore alignées. Le plan avance, le moteur ronronne, le carburant brûle d'amour divin et les roues tournent déjà sur les routes du nouveau monde. Il ne reste plus qu'à garder les mains sur le volant, notre regard, notre discernement, notre responsabilité créatrice.